Aujourd'hui dans ce tuto, nous allons voir comment dessiner une horloge et surtout comment l'animer. Une fois qu'on est sur PowerPoint, on va faire CTRL-A pour tout sélectionner et on va tout supprimer. Ensuite, on va faire clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. On va aller dans couleur et là par exemple on va choisir la couleur bleue. Comme ça on pourra mieux voir ce qu'on va faire par la suite. Ensuite, on va aller sur l'onglet affichage et on va cocher repère. Pour mieux voir les lignes, on va faire un clic droit dessus, couleur, et je vais prendre la couleur rouge. On va aller sur l'onglet insertion, forme, et on va choisir la forme ellipse. On va tracer la forme en restant appuyé sur la touche Shift pour avoir un cercle. On va modifier le remplissage pour le mettre en blanc, et on va aller dans contour, et là je vais choisir la couleur orange. On va aller sur la fenêtre format de la forme qui se trouve à droite, on va déployer le contour, et on va mettre la largeur à 15. Ensuite, on va faire aligner centré et aligner au milieu pour bien mettre le cercle au milieu du plan de travail. On clique ensuite sur volet sélection et on va renommer la forme en double-cliquant sur le nom. On va copier-coller la forme en faisant CTRL-C, CTRL-V. Puis on va aller dans remplissage et on va mettre le fond transparent. On va aussi le centrer au milieu du plan de travail et on va aussi le renommer. On refait un copier-coller de la forme et on va faire exactement les mêmes étapes que pour le cercle précédent. Maintenant, on va créer un petit cercle qu'on va bien placer au centre. Et je vais modifier sa couleur. Maintenant, on va créer les barres du cadran. Pour ça, on va aller sur l'onglet insertion, forme et on va prendre le trait. On va mettre la largeur à 0 pour que le trait soit droit. Dans la fenêtre, format de la forme, pour type d'extrémité, on va mettre arrondi. Pour type de joint, on va remettre arrondi. On va aussi modifier sa couleur et on va modifier sa largeur. On modifie la largeur et la hauteur jusqu'à ce que le résultat nous convienne. Une fois que c'est bon, on va le copier-coller et on va le mettre à l'opposé. On va aussi le situer à la même distance par rapport au contour du cercle en utilisant les pointillés de la ligne repère. Ensuite, on va rester appuyé sur la touche CTRL et on va cliquer sur ces deux traits pour les sélectionner. On fait clic droit, grouper et encore une fois grouper. On copie-colle le groupe et ensuite on se retrouve dans la fenêtre format de la forme où on va sélectionner le dernier onglet. On va développer le menu taille et on va modifier la rotation pour la mettre à 45 degrés. Et ensuite, on va bien centrer le groupe au milieu du plan de travail. Ensuite, on va faire les mêmes manips, mais cette fois-ci en mettant la rotation à 90 degrés. Et on va encore le faire une fois en mettant cette fois-ci la rotation à 135 degrés. Maintenant, on va créer l'aiguille des heures. Pour ça, on va sélectionner un des traits du cadran. On va le copier-coller. On va augmenter la largeur et la hauteur. Et ensuite, encore une fois, on va le mettre bien au milieu du plan de travail. Ensuite, on va cliquer sur l'onglet volet sélection pour renommer la forme. Là, on va faire la même chose avec l'aiguille des minutes, mais en plus, je vais modifier sa couleur. Et on refait la même chose pour l'aiguille des secondes. Maintenant, on va sélectionner le cercle du milieu, clic droit et on va le mettre au premier plan. Ensuite, on va aller dans la fenêtre sélection, on va rester appuyé sur la touche CTRL et on va sélectionner heure et cercle 1. On va se rendre sur la forme, on va faire clic droit, grouper et encore une fois grouper. On fait la même chose avec minute et cercle 2. Et on refait la même chose avec seconde et cercle 3. Ensuite, on va prendre le groupe qui contient heure et cercle 1 pour le descendre tout en bas pour que tout soit visible. Avant de passer à la suite du tuto, si tu aimes la vidéo, je vais te demander de t'abonner, de liker et de commenter. C'est ce qui va me permettre de gagner en visibilité et de pouvoir développer la chaîne. Et maintenant, on va passer à l'animation des aiguilles.
On va sélectionner heure, on va aller dans l'onglet animation, on va cliquer sur les deux petites flèches et on va choisir rotation. Et ensuite, on va ouvrir le volet animation et on va faire clic droit, option de l'effet propriété de couleur. On va aller sur l'onglet minutage. Pour la durée, on va mettre 59 secondes et pour répéter, on va mettre jusqu'au clic suivant. Et dans démarrage, on va sélectionner avec la précédente. On va faire la même chose avec l'aiguille des minutes, mais on va juste modifier la durée de l'animation pour la mettre à 2 secondes. Et on refait la même chose avec l'aiguille des secondes, mais en mettant la durée à 0,5 secondes.